Salut mes frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Nous voulons étudier le livre de Ruth. Le livre de Ruth est une perle de l'Ancien Testament qui apporte une perspective intéressante et se présente sous la forme d'une histoire bien racontée avec sa symétrie de formes et sa caractérisation vivante, mais surtout le message profond qu'il apporte. Au milieu d'une période de grande instabilité, à l'époque des juges, un drame familial s'est déroulé avec des perspectives spirituelles et même messianiques. Dans ce drame, nous avons la figure de Naomi, qui a vu sa famille quitter Bethléem en direction de Moab à cause de la faim. Là où il semblait que la vie allait se reconstruire, puisque ses enfants ont épousé des Moabites, d'une ère à l'autre, elle a vu la mort prendre la vie de son mari et de ses enfants. Ruth, sa belle-fille, a décidé de rester à ses côtés au lieu de la laisser seule, vieille et veuve, sans avenir. La tragédie de Moab aura une fin heureuse à Bethléem. Ainsi, dans ce drame familial, nous pouvons voir l'action de Dieu, même si c'est d'une manière cachée, qui agit au nom de son peuple et de ceux qui ont confiance en son amour. Nous ne savons pas qui a écrit le livre et à quelle date, mais il est possible que le livre ait été écrit pendant la fin du règne de David et le début du règne de Salomon, par quelqu'un qui connaissait les coutumes. Le livre de Ruth apparaît peu après le livre des Juges, mais dans la Bible hébraïque, ce livre se trouve dans la troisième partie de l'Ancien Testament, dans les écrits, dans les 5 rouleaux qui s'utilisaient dans les principales fêtes juives, les Megillot. Les premières études, je vais appeler les crises en temps de crise. Le drame du livre commence par une phrase qui nous replace dans le contexte des événements. À l'époque des juges, il y a eu une famine dans les pays. Cette phrase nous montre que le temps des juges, 1380 à 1042 avant Jésus-Christ, était déjà passé et que le livre a été écrit à une époque ultérieure, sans toutefois fixer une date précise. Le temps des juges a été une période de grande instabilité politique, sociale et spirituelle. Le livre des juges se termine en disant « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et le livre de Ruth se termine en montrant David comme une réponse aux besoins d'Israël d'un roi. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. À ce moment, il y a eu une famine dans les pays. Bien que le texte ne dise pas explicitement que c'est pays, et celui-ci, pour la mentalité hébraïque, c'était clair, la terre d'Israël. Et la terre de Canaan est caractérisée par des précipitations irrégulières, de sorte que la faim n'est pas quelque chose d'inhabituel. Cette circonstance est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Pour les prophètes, la pluie était un signe de la bénédiction et de la faveur
de Dieu sur son peuple. Le manque de pluie signifiait non seulement un désastre pour les fermiers, mais aussi un signe de jugement de Dieu devant l'infidélité de son peuple. On voit ici une première crise, et celle qui aurait motivé le départ de la famille d'Elimelech. Dans ce contexte, l'écrivain nous dit, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans les pays de Moab. L'emplacement de cette famille est également un élément important de l'histoire. Le texte est précis en déterminant Bethléem de Juda, car il y avait la ville de Bethléem de Zabulon, plus au nord. La ville de Bethléem était également connue sous le nom Ephrata. De sorte que le terme a survécu dans les temps ultérieurs. Bethléem signifie maison du pain. Et son nom reflète les champs fertiles qui l'entourent. Mais il est intéressant de noter que dans la maison du pain, la nourriture de base qui est essentielle pour les gens, il n'y avait plus de nourriture. Ainsi, le texte nous dit que cette crise de la faim, qui se traduit par un problème économique et social, a conduit cette famille à partir pour la terre de Moab. Et cette action montre que c'était quelque chose de temporaire, car le mot hébreu « gour » donne l'idée qu'il y avait prévu un retour rapide pour faire un séjour. Cela a suscité un autre type d'inquiétude, car ils allaient au pays de Moab, c'est-à-dire dans une nation voisine. Cela signifie qu'ils n'étaient pas dans leur lieu naturel, où ils pouvaient jouir de leurs droits naturels, mais dans un pays étranger, où ils dépendaient de l'hospitalité, ce qui était quelque chose d'important de l'ancien Moyen-Orient. Cependant, il n'est jamais trop de se rappeler que les Moabites étaient des descendants de Lot, c'est-à-dire des parents éloignés d'Israël, mais qui avaient été hostiles aux Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte après l'Exode. Au début de la période des juges, les Israélites avaient subi le joug oppressif d'Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Cela nous montre une deuxième crise, une crise de sécurité. Le texte nous présente ensuite la famille en question. Verset 2, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'établirent. Ici, nous trouvons les noms, et comme il est naturel, chaque nom, dans la perspective hébraïque, a une signification et exprime de profondes convictions religieuses. Le père, le chef de famille, était Elimelech, qui signifie « Mon Dieu est roi ». Donner à un enfant le nom de Dieu était une façon de l'associer à ce Dieu. Tant de noms dans l'Ancien Testament incluent le nom de la divinité. Sa femme s'appelait Naomi, ce qui signifie agréable, gentil, charmant. Ils ont eu 2 enfants, Machlon, qui dérive probablement de la racine chala, qui signifie malade, tombé malade, faible, infirme. Ce qui renvoie à sa vision d'un enfant malade. Et Kilion,
qui a également une connotation peu agréable, puisqu'il signifie dépéri, échoué, faible, qui semble faire référence aux yeux et peut apporter l'idée d'annihilation. Cette présentation familiale nous montre une troisième crise, une crise de santé physique. Il semble que les enfants aient toujours eu des problèmes de santé et c'était un défi. Il convient de souligner ici un détail important du texte. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. L'expression Éphratiens semble désigner les familles les plus anciennes, celles qui seraient aujourd'hui considérées comme des aristocrates. Et le texte semble nous donner cette idée que la famille avait une certaine position d'importance et de prospérité, car lorsque Naomi est revenue à Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient « Est-ce que bien Naomi ?» Elimelech, en revanche, est parti avec ses ressources personnelles et s'installait en Moab face à la crise économique et sociale. Nous ne savons pas exactement combien de temps ils sont restés à Moab, mais le texte continue à verset 3. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Fuyant de la mort à cause de la faim, Elimelech est mort d'une autre cause que le texte ne nous révèle pas. Nous savons que la mort du chef de famille a eu des conséquences. Après le temps de deuil, la veuve pouvait choisir entre plusieurs alternatives. Si elle n'avait pas d'enfant, il était naturel que, selon la loi du Lévirat, elle continue à vivre avec la famille de son mari. Les veuves avec enfants avaient d'autres alternatives. Et dans le cas des veuves plus âgées, l'un des enfants pouvait s'occuper d'elle. Et si elle avait des moyens économiques, elle pouvait vivre seule. Normalement, une veuve sans défense avait un proche parent pour l'aider. Mais en général, elle souffrait de nombreux problèmes. La famille a traversé une autre crise, la crise du deuil. Cependant, le texte semble apporter une bouffée d'air frais, car la vie a continué et Naomi a certainement eu l'aide de ses enfants. Verset 4, ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Les enfants semblent avoir pris l'initiative et l'auteur sacré mentionne que les femmes étaient des Moabites. Pourquoi? Car il était interdit aux Moabites d'entrer dans la congrégation d'Israël. Deutéronome chapitre 23, verset 3. Bien que le Deutéronome 7, verset 3, parle de mariage mixte, le texte s'y réfère exclusivement aux Cananéens et aux autres habitants du pays. La loi n'interdisait pas le mariage avec une Moabite et selon le Midrash, un texte juif très important, l'interdiction concernait les hommes. Cela a certainement créé des problèmes culturels et religieux. Les noms des femmes sont cités ici et comme d'habitude sont importants pour comprendre le contexte. Orpa semble avoir la même racine hébraïque pour coup, orchef. Du côté positif, cela peut signifier coup dur.
dans le sens de la fermeté. Les modèles de beauté féminine de l'époque étaient très différents de nôtres. Par exemple, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 4. Mais d'un point de vue négatif, le nom peut signifier obstination, arrogance, indocilité. Ruth peut signifier amitié, si son nom a la même racine qu'ami en hébreu. Le problème est que nous n'avons pas une grande connaissance de la langue parlée par les Moabites. L'important est de se rendre compte que l'auteur biblique s'efforce d'être très attentif aux faits historiques. Selon le texte, les jeunes hommes ont épousé les jeunes filles et la période de 10 ans peut indiquer toute la période pendant laquelle la famille a séjourné à Moab et non la période de mariage des jeunes. Les Écritures ne nous indiquent pas l'âge des enfants lorsqu'ils sont partis pour Moab, ni lorsqu'ils se sont mariés. Mais il est possible que le mariage ait eu lieu à la fin de ces 10 ans, car il n'y a aucune mention des enfants ou d'absence des enfants. Ce qui signifie que les mariages étaient très courts, car le texte continue. Mahlon, Kilion, moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Cette situation a certainement provoqué une crise encore plus grande, car non seulement le chef de famille était mort, mais maintenant les autres hommes de la maison l'étaient aussi. Naomi avait perdu son mari et ses enfants, et elle était complètement seule. Cela a généré une autre crise, la crise de la solitude. En observant l'introduction du livre, on remarque une série de crises. La faim, la sécurité, la santé physique, le deuil et la solitude. Les crises surviennent toujours. Et la grande question est, comment réagir aux crises qui peuvent survenir? Qui nous enseigne de telles situations?